Bonjour Rachel, Eh bien, bonjour Pierre-Luc, ça me enchanté de fait te plaisir. retrouver. Ben oui, moi aussi, je suis très enchanté et je te présente tout de suite pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu as déjà une chaîne qui s'appelle Chronique supramentale, Mhm. dont les coordonnées vont apparaître en dessous de la vidéo. Et tu es, bon, une personne que je vais décrire comme d'abord de haute intelligence, et comme une personne qui est beaucoup une combattante sur différents plans. Et notamment, tu as été, je le mets au passé, tu as été journaliste pendant plusieurs années et tu as publié des choses. Bon, les gens qui sont intéressés pourront te contacter. Ce que je veux dire, ce qu'on en sait, c'est que c'est peut-être dans une forme d'ancienne vie. Tu es en palier de changement présentement. Et je veux t'interroger. Je veux interroger ton esprit au sujet de l'autorité de la femme. Oula, Oula! Parce que waouh, je ça te c'est un vois comme... sujet, effectivement. Ouh, c'est tellement riche, on peut l'aborder sous tellement d'angles. Oui. Je dirais que l'autorité de la femme, elle est beaucoup moins évidemment, j'allais dire évidemment évidente, c'est un pléonasme, mais cette puissance ne se voit pas aussi facilement, aussi évidemment que celle de l'homme, mais c'est Pourquoi? justement Pourquoi? pourquoi. Parce qu'il y a une certaine force à rester caché jusqu'au dernier moment. Ah, c'est bien, oui. Est-ce que c'est une Et stratégie? l'homme, alors, Est-ce que... ce Allez. qui me vient, c'est que l'homme, justement, a besoin de mettre en évidence sa force. Ça fait partie, et c'est un aveu de faiblesse, et l'homme est faible, justement, à ce niveau-là, parce qu'il a besoin de la montrer, alors que la femme n'a peut-être pas besoin de la montrer. Et c'est justement en ce sens que l'autorité qu'elle a est beaucoup plus naturelle, parce que l'autorité, ça ne doit pas être, c'est pas de crier fort, ce n'est pas de faire des démonstrations. L'autorité ne se crie pas, l'autorité se sent. Et donc, dans ce sens, comme l'autorité se sent, se perçoit, elle est Oui. féminine. D'accord. Et parce que les gens ne nous voient pas, moi je te vois avec ton body language, et quand tu dis ça se sent chez la femme, tu fais le geste vers je dirais vers le ventre, vers l'endroit enfin, qui donne la vie. Donc, je ne veux pas réduire l'autorité de la femme à la capacité de donner la vie, mais c'est quand même le geste que tu as fait aussi, une puissance qui se fait au départ à l'intérieur. Oui, parce que l'autorité, justement, la femme est peut-être la gardienne de ce germe de l'autorité, comme elle peut être la gardienne du germe de la vie. Mhm. Et la femme a peut-être la capacité de garder les germes beaucoup plus longtemps. Il y a une résistance chez la femme qui, pour moi, par obligation, quelque part, est plus grande que celle de l'homme, parce qu'il a fallu tenir les choses cachées, parce qu'il a fallu contenir sa force cachée, parce qu'il a fallu résister à l'oppression. Et c'est peut-être en ce sens que nous sommes plus habilités, évidemment biologiquement, à garder un germe à l'intérieur, Oui, mais aussi, justement, j'allais justement faire le parallèle, c'est que la femme, on généralise, la femme a une capacité de contenance du temps qui peut être plus grande que celle de l'homme, oui, parce de qu'elle doit patience. de patience et qui peut aller, je te précède peut-être un peu, qui peut aller dans un extrême négatif, c'est-à-dire une tolérance qui devient toxique pour elle, pour la femme. Oui, Je ne parle pas de la grossesse physique, bien sûr, mais une capacité d'absorber trop longtemps certaines choses. exactement, parce que nous avons une capacité de création, donc évidemment biologique, mais nous avons aussi énormément besoin de création sur tous les autres plans. Et quelquefois, nous n'avons pas pu exprimer cette création. Et à force de patience, à force de garder caché quelque chose qui ne demandait qu'à être exprimé, beaucoup d'entre nous se sont étiolés. Donc, effectivement, il y a un seuil en dessous duquel, si on continue à être patiente, si on continue à cacher,
nous nous éteignons. Quels sont les mots qui définiraient le plus, vu que tu en parles, qui définiraient le plus l'autorité de la femme, le type d'autorité que souvent la femme n'a pas, c'est-à-dire ne cultive pas ou ne reconnaît pas? Qu'est-ce que ce seraient les mots qui te viennent à l'esprit qui pourraient décrire ça? Qu'est-ce que la femme, pour se réaliser, doit viser? Alors, en général, si j'enlève, donc là, on partirait peut-être un petit peu de l'autorité. Pour moi, la femme, c'est la création, l'imagination, la faculté de voir au-delà des apparences, puisque, encore une fois, tout ça peut-être nous avons été entraînés par les circonstances. Et c'était presque une question de survie. Donc, il a fallu apprendre à créer, mais pas d'une façon conventionnelle. Pas forcément dans la manifestation, pas forcément dans le concret, mais créer d'autres formes de parler. Je ne sais pas pourquoi ça... Oui, D'autres formes continue. de parole, d'autres Oui, formes oui, de vocabulaire, d'autres formes de presque de pensée, mais d'autres formes de lien, d'autres formes de façon de se recharger, d'autres formes de contact avec l'environnement. un Il a peu fallu, comme nous avons été un peu obligés de comme créer à chaque fois une différence et un endroit, des espaces où nous pouvions avoir un pouvoir. exemple. Ce qui me vient à l'esprit, mais ça a été caricaturé, oui. Celles qu'on a appelées, par exemple, les sorcières. Ah oui, 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 oui. Euh, Comme la femme n'avait aucune autorité dans le monde des hommes, elle a détourné quelque part, où elle a essayé de parler ou de se faire aider par des éléments, par des êtres, par d'autres forces. Et c'est en ce sens que il a fallu créer d'autres formes de pouvoir. Donc, c'est celle qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Oui, mais c'est très intéressant. Est-ce que la femme, dans l'histoire, a été obligée de se tourner vers ces forces-là ou elle était déjà en pouvoir dans ces mondes-là, mais elle a gardé ça secret ou elle a jugé bon de ne pas s'opposer à... Est-ce que plus ou moins consciemment, la femme a retenu son pouvoir, mais qu'elle était déjà en contact avec ces pouvoirs-là, auxquels, avec lesquels l'homme a plus de difficultés, parce qu'étant plus matériel, plus chasseur, plus, disons, brut par rapport à la femme. Bon, je ne veux pas te remplacer, mais est-ce que les sorcières n'étaient pas des femmes qui manifestaient, à leurs risques et périls, qui manifestaient déjà un pouvoir personnel et collectif? À toi la réponse. Au départ, puisque la femme a plus de facilité à entrer en contact avec les mondes invisibles. Ça, C'est ce que je voulais te faire dire. Bon. c'est indéniable. Enfin, c'est la base. Donc, ça remonte à bien avant l'épisode de la sorcellerie. Je pense que la sorcellerie a juste été une manifestation d'un enfermement. Donc, il y a eu peut-être une déviation vers l'occulte, mais ce qui est dommage, parce qu'avant, ce pouvoir justement de contact, cette facilité plutôt que la femme avait d'être en contact avec l'invisible, a été utilisée à des fins beaucoup plus nobles que la simple manipulation des filtres ou j'en sais rien, enfin, Oui, ça c'est la quincaillerie, ça, là, mais au c'est niveau ça. de C'est-à-dire l'esprit. que malheureusement, on a été un petit peu peut-être acculé là-dedans, mais cette facilité de contact avec les mondes invisibles a autrefois et dans d'autres plans, mais ou dans d'autres civilisations, été utilisée de façon beaucoup plus haute et beaucoup plus ouverte. À chaque fois que quelque chose est interdit, finalement, il y a toujours un risque de déviance, hein, et de rabaissement à un plan qui était peut-être pas celui visé à l'origine.
En parlant d'origine, bon, je te pose à toi la question, est-ce que, je vais loin là, est-ce que l'être humain, l'humain originel, sa structure psychique, n'était pas davantage de ce qu'on voit du féminin aujourd'hui, et que l'homme qui a eu préséance, peut-être parce que c'est l'homme qui écrivait les livres, les Bibles et tout, l'homme masculin, je parle, est-ce que même par sa génétique, est-ce que c'est pas un ajout, le masculin, est-ce que c'est pas un ajout ou une variation sur le thème de la psyché originelle de l'être humain qui serait davantage féminin comme on l'entend maintenant? Je ne pense pas qu'à l'origine, il y ait eu... Tout est question d'équilibre, en fait, et dans chacun de nous, il y a toujours évidemment une part d'homme et une part de femme. Le problème vient du déséquilibre. Pour moi, à l'origine, les deux valeurs étaient équivalentes, c'est-à-dire comme le yin et le yang, pour moi, c'est indissociable. Nous avons aussi besoin de la faculté de concrétiser dans la matière, mais autant que l'imagination et la création d'abord dans l'esprit. Pour moi, il n'y a pas eu Bon, je vais te il n'y poser la avait pas de question. prévalence, à mon avis, Ben, je vais te de poser la cette question force autrement. féminine. Est-ce que pendant la période qu'on appelle involution, on peut l'appeler comme on veut, une période qui est en train de se terminer, bon, est-ce qu'on n'a pas eu le besoin davantage d'une psyché plus masculine, bien qu'incomplète, mais peut-être plus fonceuse, et que présentement la psyché dite féminine va reprendre le dessus pour faire le contact entre le matériel terrestre, la densité terrestre et l'élévation des plans? Alors, il est évident que pendant la période involutive, le côté masculin a été prédominant. Ça, c'est indéniable. Ensuite, qu'on en ait eu besoin, je ne sais pas, parce que du coup, il y a eu quand même beaucoup d'erreurs. Donc, il y a peut-être eu quand même un petit problème de dosage. Euh, Là, nous avons eu suffisamment d'expérience et aussi de mauvaises expériences de cette démarche purement masculine, voire machiste, pour passer à autre chose. Parce qu'effectivement, tout le raisonnement, rien que le raisonnement d'ailleurs, tout ce qui était scientifique, rationnel, parce que finalement la science est une croyance comme une autre, tout ce qui était dans cette démarche-là, très cartésien justement, très stratégique aussi, nous a fait avancer sur un certain plan, mais du coup, c'est comme si nous étions déséquilibrés. On avance que sur une seule jambe. On ne peut pas aller très loin, on ne peut même pas courir. Donc, on ne peut pas courir vers ce qui nous attend parce qu'on est en train de claudiquer sur une jambe, une seule, la jambe masculine. Donc, peut-être qu'il est temps maintenant de rétablir l'équilibre avec d'autres valeurs beaucoup plus intérieures. Je parle toujours de la femme, mais c'est très intéressant parce que je te sais très axé ou très intéressé, disons, par la souveraineté sur tous les plans. Souveraineté du territoire personnel et souveraineté en tant que femme. C'est pour ça que je t'ai interrogé sur l'autorité, parce que bon, je voulais pas trop, euh, pas politiser, mais socialiser le débat sur le plan social, sociopolitique. Souveraineté, ça peut impliquer beaucoup de choses. Dis-moi, si tu veux bien, quelles sont les erreurs que la femme fait dans la reconnaissance de son autorité ou de sa souveraineté? Quelles sont les erreurs qu'une femme peut faire? On va dire qu'elle peut faire. Peut-être qu'elle voudrait avoir la même autorité que l'homme. Donc, du coup, c'est une erreur puisque sa puissance est bien meilleure avec sa propre forme d'autorité. Donc, on veut utiliser des outils qui ne sont pas les nôtres et on copie une forme de machisme qui ne nous correspond pas. C'est curieux à dire, on copie une forme de machisme, mais oui, dans le monde de l'entreprise, par exemple, hein, enfin, je sais, voilà, c'est ce qui vient. Une femme doit être plus homme qu'un homme pour se faire respecter. Donc il y a ce côté, c'est une erreur évidemment, mais ce qui est dommage, et je pense que c'est juste une étape, c'est que à chaque fois que l'on veut défendre quelque chose,
c'est comme si on surpassait le point de l'équilibre. On est obligé d'aller au-delà. Je ne sais pas comment dire ça, mais on en est encore à chercher nos marques. Et au lieu d'aller montrer aux hommes à quel point on peut se battre avec leurs propres armes, nous avons nos armes qui sont autrement plus puissantes. Et de toute façon, qui ne sont pas, j'allais dire, qui ne sont pas. Il faudrait même aller au-delà maintenant de ce clivage homme-femme ou de ce qui est plus féminin, masculin, parce que, encore une fois, nous avons tous à l'intérieur de nous du féminin et du masculin. Et c'est maintenant l'équilibre des valeurs à rechercher. Ce n'est pas plus le pouvoir à l'un ou à l'autre, c'est justement qu'il va falloir passer à une autre approche qui effectivement n'a pas été valorisée dans l'ère qui s'achève. Et cette autre approche est une approche avec des valeurs effectivement qui conventionnellement étaient plus féminines. Mais je dis conventionnellement parce que là aussi il y a beaucoup de clichés et d'étiquettes. Un homme devrait aussi avoir ces valeurs-là. Oui, mais ce que je veux faire, comme tu le vois, c'est la promotion de ce qui se spécifie la puissance qu'on appelle féminine, si tu veux, qu'on a appelée féminine conventionnellement, mais qui est typique d'un esprit élevé que la femme doit reconnaître en elle. Bon, alors, sur quoi la femme doit-elle tabler pour arrêter, par exemple, soit de se taire ou de se comparer à l'homme ou la psyché masculine? Qu'est-ce qui caractérise l'autorité de la femme? Quelles sont, ou ce que tu as appelé les armes, qui ne doivent pas être les mêmes que celles de l'homme? Je sépare en deux genres. Mais quel est l'appel que tu fais, que tu feras à la femme pour se réveiller de sa soumission? Alors, c'est toujours pareil quand tu dis l'appel à la femme, mais j'ai envie de faire un appel beaucoup plus général. Encore une fois, des valeurs comme l'intégrité, le respect de soi, le respect des autres, l'amour du beau, l'amour de l'harmonie, l'amour du silence, l'amour de l'intériorité. Alors, est-ce que ces valeurs sont féminines? Je ne sais pas. Ou sont spécifiquement des valeurs de la femme? Pour moi, maintenant, ce sont des valeurs à mettre en avant. Ce sont des valeurs, finalement, l'image en fait, c'est que la femme a été souvent comme en exil, son royaume n'a pas été un royaume extérieur, mais en fait, quelque part, nous sommes tous des reines et des rois en exil, comme si on avait été parachutés dans un monde dont les valeurs ne nous correspondaient pas. Et à présent, cette partie de royauté que nous avons enfermée en nous, dont nous avons juste gardé le germe, et justement, peut-être qu'à ce niveau-là, la femme a été plus habilitée à garder ce germe à l'intérieur de royauté, mais que nous portons tous, que nous soyons hommes ou femmes. Et maintenant, c'est peut-être le moment, ce germe, de le déployer avec ses valeurs et ne pas les brimer, parce que trop souvent, dès qu'on a exprimé ces valeurs à l'extérieur, on s'est fait rabrouer ou on en a pris plein la gueule. Certains et certaines ne s'en sont pas relevés. Et l'époque invite justement maintenant à oser déployer ces valeurs qui, encore une fois, pour moi, ne sont pas des valeurs exclusivement féminines. Je vois que tu veux garder un équilibre masculin-féminin, et je fais un peu, pas le contraire, mais je fais exprès c'est l'avocat du diable. Du diable ou de la diablesse, là. Il y a dans mon expérience, il y a beaucoup plus de femmes encore que d'hommes qui sont sur la voie de la haute conscience. Il y a déjà une prédisposition chez la femme. J'ai fait exprès pour dire la femme. On devrait dire chez certains êtres humains, mais il y a quand même une prédominance de ça chez la femme. Alors, ce que je veux que tu dises... Je vais y venir. Bon, je vais te poser encore là la question autrement. Quelle est l'importance de la parole dans le processus d'émancipation de la femme? Alors, excuse-moi, là, ça y est, je vais... On a un décalage. D'accord. Oui, voilà. Non, oui, on va venir à la parole. Mais effectivement, peut-être que l'homme a... Pourquoi il y a plus de femmes qui ont cette facilité maintenant à se conscientiser?
Parce que, évidemment, on demande peut-être une absence d'ego, de contrôle. Et l'homme est entraîné au contrôle. Enfin, il y a Oui, cette idée. tu veux l'expliquer peut-être psychologiquement ou sociologiquement. À la base, neurologiquement, il y a une différence et génétiquement. D'abord, neurologiquement, la femme travaille davantage. Il y a beaucoup plus de liens entre les deux hémisphères du cerveau. Et quand la femme pense, disons, si on veut mettre le mot penser, quand l'esprit de la femme se révèle, il le fait plus facilement à cause de l'interconnexion entre les deux hémisphères, alors que le cerveau de l'homme en général, qui est plus chasseur et plus exécutif et veut arriver au but, et sur le plan de la reproduction, bon, j'ai pas besoin de faire de dessin, alors c'est un cheminement semblable, et l'homme est plus spécialisé de l'hémisphère, pas de l'hémisphère, pardon, mais de la zone frontale du cerveau. Donc, Mhm. souvent, en général, bon, l'homme s'oriente mieux en voiture, tout ça, c'est pas exclusif, mais tandis que la femme est plus expansive dans le cerveau et ailleurs. Bon, alors il y a une prédisposition neurologique et génétique. Dans la génétique, la femme a deux paires de chromosomes, l'homme aussi, mais l'homme est le seul qui a un chromosome qui a pas rapport, c'est-à-dire que ce sont tous des paires de X qu'on appelle des paires de X, et l'homme a un chromosome Y qui lui permet peut-être certaines fonctions au niveau de la reproduction de l'espèce, mais amène beaucoup de maladies typiques aussi, donc des dérèglements. Je ne veux pas aller trop loin dans ça. L'homme est génétiquement plus faible que la femme. D'ailleurs, Et l'homme, quelque part, l'homme, j'avais étudié ça à l'époque où j'étais branchée sur comment dire, l'étude des perturbateurs endocriniens. Dans le développement de l'embryon, au départ, tous les embryons sont des filles et c'est juste après, il y a une intervention dans le cycle donc, du développement de l'embryon qui fait que ensuite ça devient des hommes. Mais à la base, ce sont juste des embryons filles. Voilà. ça a toujours été, moi, sans avoir étudié là, les mêmes textes que tu as étudiés, ça a toujours été dans mon esprit qu'il y avait une erreur au moment où on a dit que la femme a été créée avec une côte de l'homme. Ah non, c'est un petit peu, Parce que enfin, moi, si on se ça a toujours, place au niveau de l'embryon, en tout cas, c'est un petit peu le contraire. oui, ben, j'ai toujours pensé que le prototype originel de l'être humain était pas nécessairement une femme dans la forme de femme qu'on connaît aujourd'hui, mais dans la génétique et la psyché, c'est davantage femme que homme. Homme est un ajout, si on veut, ou une variation utile. Bon, je prêche pour ma paroisse, comme on disait. Non, mais j'ai pas de sexe quand je parle. J'ai pas de genre. D'accord. Mon esprit parle, disons, on le dit comme on veut. Mais j'ai toujours cru que c'était le modèle féminin. Je ne déprécie pas l'homme, je m'en fous de toute façon. C'est passager, ça va être un homme ou être une femme terrestre. Bon, alors je reviens Nous en étions à la à quoi? parole. Oui, à la J'étais parole. partie Oui, sur, il ben y oui, avait une c'est ça. question sur la parole. Oui, c'est ça, oui. Quelle est l'importance de la parole dans la montée en puissance de la femme? Alors spécifiquement dans la femme, Oui, parce oui, que, je le fais exprès, là. euh, Je joue le jeu avec moi. Mais c'est pour la femme. Parce que c'est la femme qui émerge là présentement. peut-être que c'est elle, ce qui vient, c'est que c'est elle la première qui parle au nouveau-né. Ah! C'est bon ça? Oui. Euh, et en ce sens, sa responsabilité est énorme. Et nouveau-né, nouveau monde. Wow, comme c'est intéressant. Donc la première parole que l'être humain En tant, c'est perçoit. celle de la femme, de la Ouais. mère, donc. Oui, voilà. En général, c'est la femme. Et donc, cette première parole va forger cet être ou ce monde. Et en ce sens, sa responsabilité est immense. Sa première Et parole, sa première parole va lui donner la vie. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que oui, la parole est porteuse de vie? la parole va peut-être faire naître le germe de l'esprit chez ce nouveau-né. On va enlever le peut-être. Et la parole de la femme est plus posée, plus mesurée. Chaque mot, elle a tellement, je crois, culturellement été rabrouée que il y a cette histoire de préciosité du mot, de ne pas parler pour rien dire.
tu le vois davantage sur le plan social, c'est-à-dire Oui et non. historique. Oui, parce que c'est vrai que quelque part, mais ça nous a moulés, ça nous a un petit peu. Mais je dis pas ça négativement, justement, parce que quand il y a, à chaque fois qu'il y a, alors je sais pas pourquoi je pense à ça, mais on vient de passer une période, je reviens toujours là-dessus, je suis désolée, je suis très dans le concret, mais ça va après dans l'universel, mais à chaque fois qu'il y a une période de restriction de liberté, du coup, ça affine d'autres portes de sortie pour la liberté. Et si la parole a été brimée, du coup, elle va s'affiner, se forger davantage et être beaucoup plus précise qu'une parole qui est allée dans n'importe, qui a été permise dans tous les sens, sans frein. Et l'homme, justement aussi biologiquement, va, ça ce n'est pas de moi, éjaculer sa parole, hein, tandis que Tandis que la femme va la fertiliser. la femme va la sortir, ça va sortir, voilà, ce mouvement qui traverse. Alors, Ça va sortir comme papa, ça va sortir comme un accouchement. ça va sortir, ça va vraiment passer par la gorge, sortir comme une fleur. Je sais pas, c'est l'idée qui vient, comme une fontaine, comme une fleur, comme quelque chose qui naît, pas comme quelque chose qui veut impressionner, pas comme quelque chose qui veut en mettre plein la vue et s'étaler. C'est une parole qui est destinée à quelque chose de précis, comme un nouveau-né, un nouveau monde. À une création plutôt qu'à une sensation. Peut-être, oui. C'est la parole de la femme n'est pas la parole de l'homme est pour lui, dans le sens où elle lui donne de la valeur. La femme n'a même pas besoin de se donner de la valeur avec sa parole. C'est très intéressant. Donc, finalement, la femme, quelque part, elle sait très bien qui elle est, Oui, cosmiquement parlant, oui. et elle n'a qu'à le reconnaître, elle n'a qu'à le reconnaître, et Et apprendre. effectivement, elle n'a qu'à le reconnaître et faire attention justement à cette histoire de dosage et à garder ses propres, j'allais dire ses propres armes, mais armes est un mot que je n'aime pas, ses propres outils plutôt. Ses propres pouvoirs, est-ce que ça passe? Oui, Oui, sa propre puissance. voilà. Et est-ce que le temps ne serait pas venu? Là, je vais te faire dire oui, tout simplement. Je veux te faire. Ce qui ne sera pas facile. Je veux te faire. Est-ce que le temps ne serait pas venu pour la femme d'arrêter d'hésiter et de prendre la parole à la façon puissante qu'elle est capable de le faire? Bien sûr, c'est le moment là où jamais, et il y a eu un bond formidable là très récemment, et il y a un concentré de messages justement qui nous disent que c'est le moment maintenant, c'est le jamais, enfin quand je dis jamais, l'époque est tellement pivot, est tellement charnière, est tellement riche justement en création, en accouchement, que il ne peut en être autrement que d'un accouchement de la femme à elle-même aussi dans cette période-là, d'un accouchement de la femme à toute sa puissance. Voilà. Il y a un problème, enfin pas un problème, mais il y a un point que je remarque depuis longtemps en travaillant avec la femme, avec des femmes, disons, c'est que au moment où la femme veut rentrer dans sa puissance, souvent ça nécessite une certaine colère, un passage à la colère. Et il y a comme une division ou une guerre qui se fait à l'intérieur de la femme parce que à ce moment-là, la femme a l'impression de manquer à l'amour, au principe de l'amour qui l'habite dans toutes ses fibres. Il y a une Que- manipulation à ce niveau. ouais. On nous a cloisonné. Alors là, je vais être un peu Vas-y, violente. vas-y, vas-y, vas-y. On nous a manipulé avec cette histoire d'amour. L'amour est tellement féminin, donc ça a été une prison pour nous. Parce que justement, à chaque fois qu'on manifestait cette autorité naturelle, on nous a qualifiés d'agressives, de chiantes, de tout ce qu'on veut, tandis qu'un homme faisait la même chose et il avait juste du caractère. Mais nous sommes agressifs dès que nous sortons de la passivité. Euh, Nous avons vraiment cette histoire d'amour dans ce plan-là a été un piège pour nous. Un Où confinement, oui, un confiné à l'amour. confinement. Oui, d'accord. Il a fallu que ça passe avant tout le reste, alors que personnellement, je pense que l'amour, je vais en choquer, mais je m'en fous. Euh,
L'amour est un produit dérivé de l'intelligence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accède à notre esprit, à notre intelligence, on ne peut qu'être dans l'amour. Mais l'amour ne doit pas être justement tel qu'il est vécu ou conçu dans ce plan, une canne blanche. Et pour la femme, ça a été une canne blanche tout le temps, et ça l'est encore. Elle a peur finalement de choquer, elle a peur encore du qu'en dira-t-on, elle a peur du jugement de l'autre. Et on a beaucoup plus comment dire, de freins ou de cette histoire. On a toujours encore besoin de la validation, puisqu'il fallait qu'on ait la validation de l'homme, la validation. Ensuite, quand il y a eu le contact avec les mondes invisibles, il fallait la validation des mondes invisibles. Toujours cette histoire de, on est en dessous, on a toujours été sous une autorité. C'est vraiment le moment de faire fi de toute autorité au-dessus de nous. Nous n'avons besoin de la validation de personne. Nous n'avons pas, si nous n'en avons pas envie, besoin d'aimer. Donc, il y a vraiment cette histoire maintenant. Tu vas faire scandale, là. Tu vas faire scandale avec «Nous n'avons pas besoin d'aimer». Explique. Je Je ne ris sais parce pas que comment. je vois ce que oui, c'est bien, je vois ce que tu veux dire. Dire à une femme qu'elle n'a pas besoin d'aimer, tu vas te faire des amis. Oui, ben oui, quelque part, parce que on nous a toujours liés. Bien entendu que l'amour est une force et que nous allons l'utiliser, mais C'est en même temps une programmation. oui, et ça nous a beaucoup limités. On nous a, quand je dis nous n'avons pas besoin d'aimer pour exister, Qu'est-ce qui doit prédominer? Ce que tu appelles pour exister, puis disons pour se développer, s'accomplir. ben, notre autorité, Ah, j'allais dire notre existence pure. Est-ce qu'on ne peut pas exister sans le qualificatif d'aimante, de mère, d'amante, enfin, il y a vraiment il faut en revenir j'allais dire, à la pureté essentielle, voilà, oui. simple fait d'exister par soi-même. L'énergie fondamentale, l'énergie fondamentale, c'est, est-ce qu'on peut dire la puissance, qui est la première des choses. Enfin, là, je ne veux pas aller dans l'ésotérisme ou la philosophie, les adeptes, blablabla. Oui, On regarde qui doit être, le retour à quoi la femme doit faire maintenant. Elle est en train d'expliquer que, je le traduis en mes mots, que si la femme veut vraiment s'accomplir, il faut qu'elle soit prête à abandonner ses anciennes conceptions de l'amour, ses anciens besoins de l'amour, ses anciennes valeurs, si nécessaire, et que l'amour qu'elle transportera soit un amour qui soit en lien direct avec l'intelligence et la puissance. bien sûr. L'amour qu'elle va apporter est un amour qui est vraiment, qui descend purement de l'esprit. Ça n'a plus rien à voir avec l'amour, la Ça, conception de l'amour qu'on lui a inculqué et qu'elle s'est donc est tellement inculquée que c'est dans notre chair. Et il y a vraiment des croyances maintenant qu'il faut extirper de notre chair. ouais. Ces Il y a bien, croyances-là, ces façons de nous attacher à certaines choses, à certaines attitudes, à certains rôles. Il y a plus de rôle à avoir, il n'y a plus d'allégeance à avoir. d'accord. C'est parce qu'il y a aussi la programmation biologique, c'est-à-dire l'amour au sens affectif, sentimental est nécessaire, même chez l'homme, mais est nécessaire à la femme pour donner l'énergie qu'il faut pour la naissance du bébé. Il y a un Oui, jeu bien sûr. d'hormones et un jeu de vitalité physique qui marche avec l'affectif, ce qu'on appelle le sentimental. Un des problèmes de la femme serait de rester fixée ou attachée à ce passage-là de sa vie. Alors là aussi, je pense que c'est un cliché. Il y a beaucoup de romantisme dans cette image. Il est évident que la majorité des femmes ont donné la vie avec amour. C'est un acte très très beau. Il y en a aussi qui ne l'ont pas donné avec amour. Et on nous a aussi piégés avec ce romantisme, avec cette histoire de famille, de couple, pour se réaliser. Il fallait qu'on se réalise à travers ça, alors qu'on a besoin de rien, absolument de rien, pour se réaliser. On n'a pas besoin de se réaliser à travers un enfant, à travers un mari, même à travers un monde invisible. Avec Le quoi, monde invisible, à travers quoi la femme qui monte à en rien. évolution,
Elle n'a besoin de rien. Elle n'a absolument besoin de rien. Elle n'a besoin d'aucun assujettissement. Elle n'a besoin d'aucune validation. Elle n'a besoin d'aucune autorité au-dessus d'elle. Et on Ouais. a tellement fonctionné souvent et longtemps et encore avec ce besoin de... Quand on dit le paternalisme, c'est très vrai. On avait toujours la figure du père, ensuite la figure du mari, après c'est la figure du patron. Enfin, on retrouve cette figure au-dessus. Après, c'est la figure du guide spirituel. Après, c'est le. Enfin, c'est incroyable la façon dont on a été manipulé par une autorité. Et nous le sommes encore. Donc, si nous voulons accéder à toute notre puissance, ben, il faut absolument en venir à choquer parfois, mais après tout, on n'a jamais progressé autrement qu'en choquant. C'est comme ça. Donc on ne va pas s'arrêter à oui, ça va choquer, ben, tant Dans pis. un sens, tu prêches la rébellion ou le coup d'État. Alors, c'est aussi une part. Il ne faut pas non plus se laisser embarquer par la rébellion, et j'en parle avec d'autant plus de connaissance de cause que je me laisse souvent embarquer par ça. Disons que il faut euh, ne pas se laisser manipuler par l'extérieur, mais finalement, quand on se rebelle, c'est aussi donner du pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire on donne de l'importance à quelque chose, on lui a permis de nous affecter. Mais ça, c'est vraiment, j'allais dire, c'est Ça difficile, peut, c'est un but ouais, ça peut être à la atteindre. première Hein. étape. Ça peut Voilà, être donc, la première étape du mouvement de résurrection, tout à fait, oui, d'être ce qu'on peut appeler rebelle. Là, je blaguais un peu pour te faire réagir, évidemment, mais parce que ça prend une forme de coup d'État quand même, oui, par oui. rapport à nos vieilles mémoires. Et on n'a pas besoin de renverser une société, de renverser la société de nos mémoires, c'est déjà beaucoup. Et effectivement, au départ, à chaque fois qu'il y a comme ça affirmation d'autorité, je pense qu'il est naturel, pendant un certain temps, qu'il y ait peut-être un surdosage, c'est-à-dire qu'on va avoir, quand on va renverser une autorité, ben, c'est comme quand il y a des travaux, ça fait de la poussière, ça fait du bruit, et puis après la poussière s'estompe, le silence règne. Mais tout le temps, il y a ce processus de renversement, comme quand on renverse une statue d'une idole, bah, ça, voilà, ça se casse, ça fait des pierres, ça fait du désordre, j'allais dire du bordel. Voilà, il faut le temps que tout ceci se stabilise et que la poussière retombe. J'aime bien tes figures de style qui sont non seulement des figures, mais des transmissions de puissance. Alors, je vais te remercier de ton interview. On pourrait parler très longtemps parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire, donc on pourra se reprendre aussi. Mais pour aujourd'hui, vu que, bon, quand même, on ne veut pas faire des vidéos de de trop d'heures ou de trop de minutes, les gens aiment moins. Donc, je pense que c'est un bon moment pour conclure, si tu Tout veux à bien. fait. Oui. Surtout, j'allais dire, nous sommes à une époque où les gens ont tellement de voies, de sources d'accès que je pense que voilà, il faut être assez concis parce que le temps de chacun est précieux et l'époque est très précieuse. Oui, mais on a quand même dit aussi, on a quand même passé beaucoup de vibrations dans cette vidéo-là, que les gens voient de plus en plus que c'est la vibration et pas nécessairement le contenu de ce qui est dit. Le contenu a son importance, mais la vibration qu'il y avait entre nous deux, l'espèce de, je sais pas, c'est pas comme de l'opposition, c'est de l'opposition créative ou créatrice qu'on fait. Donc, plus tu vas dans une vibration, plus là, je dis ça parce que c'est nous deux qui le faisions. Plus je vais je vais renchérir ou je vais te propulser davantage pour que tu développes l'idée avec encore plus de puissance. Alors, c'est ça qui est intéressant dans l'esprit et l'autorité. Tout à Je fait, te- parce que toi, tu me stimules de façon à ce que j'arrive à accéder à un certain contenu, etc. Toute seule, je n'y accéderai peut-être pas. D'ailleurs, je me bon, pose, j'allais dire, voilà, je ne suis pas là pour me poser des questions, donc c'est très bien finalement que qu'il y ait cette stimulation pour que ça jaillisse, que cette création soit et que la parole soit. oui, puis il y aura de plus en plus de gens qui vont le faire, qui vont se sentir capables de le faire, c'est-à-dire et recevoir une parole et la repropulser.
chacun son tour. Donc, à un autre moment, c'est l'autre qui propulse ta propre parole. Et ça, c'est très intéressant pour monter au niveau de l'intelligence, au niveau Oui, de la c'est puissance une de l'esprit. chaîne de vie, oui. Voilà, oui, exactement. Alors, je te remercie à nouveau, chère Rachel, Eh ben, et écoute, ce fut vraiment un plaisir, vraiment. nous récidiverons. Tout à fait.